Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Regarde, ça tire à balles réelles sur les valets locaux seulement. Abdraman Tiani est en train de casser les papos. Nous savons tous que les impérialistes, ils ont voulu attaquer l'aéroport de Niamey et que malheureusement ça n'a pas marché. Tout ce que ces gens-là voulaient, c'était pour aller détruire l'uranium qui était stocké à l'aéroport de Niamey. Vous savez très bien, la France ne renonce pas. La France veut coûte que coûte récupérer son uranium. Abdoulrahman Tiani a bien dit que l'uranium appartient au Niger et ça n'appartient pas à la France. Il a tout à fait raison. Ça fait plus de 50 ans que le Niger est exploité par la France. Pendant ce temps, les Nigériens vivent dans la pauvreté, dans la misère. Même pas une centrale électrique. La France n'a songé à ouvrir au Niger pour que la population puisse avoir de l'électricité. Mais rien de tout ça. Ils viennent piller. Tellement la France se servait de l'uranium du Niger jusqu'à ce que la France même était un vendeur. C'est-à-dire la France vient piller l'uranium du Niger et aller vendre ça sur le marché international. Donc quand Abdraman Tiani a stoppé ça net, ils ont essayé d'attaquer le Niger dans les cours internationaux de justice, dans les cours internationaux de justice, mais rien n'a marché, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté des mercenaires, des terreaux pour aller attaquer l'aéroport et essayer de détruire l'uranium qui était à l'intérieur de l'aéroport. Mais ça c'était mal connaître l'armée nigérienne. On les a massacrés. Plus de 11 qui ont été déjà et beaucoup de personnes capturées. Donc, si Abdraman Tiani a pu dire ça, il a dit le nom de M. Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron et de Patrice Talon. C'est que les terroristes qui ont été capturés, c'est que ces terroristes-là ont voulu dire la vérité. Il faut savoir que depuis longtemps, Alassane Ouattara et Patrice Talon, ces gens-là servent de base d'arrêt de terror pour déstabiliser les pays de l'AES. Tant qu'ils n'ont pas fait leurs objectifs pour déstabiliser les pays de l'AES, ils vont pas s'arrêter. Donc c'est ce que Abdraman Tiani a compris. Il dit, nous n'allons plus s'asseoir à ce que ces gens-là viennent nous attaquer chaque fois. Et c'est nous qui sommes toujours sur la défensive. C'est nous qui essayons de nous défendre. Chaque fois, nous, on essaie de nous défendre. Maintenant, il est grand temps de passer à l'offensive. Nous aussi, on va essayer d'attaquer, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Niger. Moi, je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle parce que on va pas s'asseoir jusqu'à l'éternité. Chaque fois, ils vont essayer de nous déstabiliser. Pourquoi nous aussi, on va pas les déstabiliser? On va essayer de faire enlever M. Alassane Ouattara. On va essayer de faire enlever M. Patrice Talon. Si nous aussi on essaie de les déstabiliser, je pense qu'ils vont nous oublier aussi. Ils vont essayer de se protéger, de passer aussi à la défensive et à l'offensive. Donc, s'ils veulent qu'on s'accroche là, on va s'accrocher. Inch'Allah, ça va pas rater M. Alassane Ouattara. Parce que le 4e mandat de M. Alassane Ouattara est bel et bien basé sur la déstabilisation de l'AES. Après avoir été à l'Élysée voir Emmanuel Macron concernant sa candidature, Macron avait refusé. Mais il a fait croire à Macron que c'est lui qui était le maître de la situation, c'est lui qui pouvait déstabiliser l'AES. Et M. Alassane Ouattara est dans son travail. Donc nous, on va pas s'asseoir. On va pas s'asseoir devant le monde entier et que l'AES soit détruit par ce vieux de malheur, ce vieux de l'oiseau de malheur.